Et nos rendez-vous continuent sur Radio J, bien sûr. C'est la Diaspora des Bulles, votre chronique consacrée à la bande dessinée, comme tous les matins sur Radio J, en compagnie de Didier Passamonique et Kéliane Nguyen. Bonjour, messieurs. Bonjour, Ilana. Et oui, Frédéric, vous voyez, on a deux passionnés de bande dessinée ce matin, comme tous les matins. Alors, Didier, on va commencer par vous ce matin. On parle du Festival d'Angoulême. Le Festival d'Angoulême qui vient de publier les nominés de sa sélection officielle. Alors, ça nous dit quoi ? Ça nous dit il y a 85 titres, livres et publications publiés entre le 1er décembre 2021 et le 30 novembre 2022 qui forment une compétition ventilée dans toute une série de catégories, les lycéens, le patrimoine, la jeunesse, le grand jury, etc. Le prix du polar, il y a le prix du public, etc. Et c'est la sélection la plus courue de France pour ce qui concerne la bande dessinée. Ils ont été proclamés lundi dernier dans la prestigieuse salle ovale Richelieu de la Bibliothèque nationale de France. Donc, c'est encore... Le 9e art à l'honneur. Oui, ça continue parce que pas plus tard que cet après-midi, il y a Catherine Meurice qui entre à l'Académie des Beaux-Arts. Donc on va la voir avec son sabre, je ne sais pas si c'est un sabre. Son épée et son habit. Et son habit. Donc dans l'Assemblée, il y avait le banc et l'arrière-banc de la bande dessinée, évidemment, le maire d'Angoulême, Xavier Bonnefond, le président de la Cité, Patrick Mardiquian, Pascal Horry était là aussi, de l'Académie française, Benoît Peters, bref. Et tout donc, le gratin, quoi. C'était le gratin. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette sélection, vous, Didier ? Pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est un peu à l'image de la bande dessinée et de ce que c'est que le festival aujourd'hui. C'est un peu comme à Cannes, quoi. C'est-à-dire que il y a beaucoup de titres dont on n'a jamais entendu parler. C'est pas compliqué. J'ai rencontré une attachée de presse qui me disait l'année dernière, sur les 85 titres, j'ai dû acheter 50 pour les ramener au bureau parce que personne n'en avait entendu parler. Donc c'est un peu la caractéristique de cette sélection. Donc si on accepte l'Arabe du futur de Riyad Satouf et la dernière reine de Jean-Marc Rochette chez Casterman, personne ne connaît vraiment. C'est vraiment ce qu'on appelle l'édition alternative, indépendante. Alors c'est un choix qui est tout à fait respectable. Mais je dois dire que nous, sur Actua BD, qui essayons de recenser tout ce qui sort, il y a quand même pas mal de trous dans la raquette. Mais enfin, il nous reste c'est fin janvier, le Festival d'Angoulême, il nous reste encore quelques semaines pour nous rattraper. Alors vous êtes attentif en tout cas sur Actua BD, vous êtes attentif à tout ce qui se passe. Voilà, et puis le danger c'est un peu l'entre-soi, quoi. C'est-à-dire que là on sent bien, hier on était au prix Landerneau de Michel-Édouard Leclerc qui n'a pas hésité à dire que chez nous on a les plus grands éditeurs, les Dupuis, les Dargaud, les Casterman, tandis que en face, c'est ça que ça voulait dire, en face on ne sait pas trop qui il y a. Donc voilà, mais ça n'empêche que c'est une sélection intéressante avec des titres et des auteurs qui sont vraiment intéressants, à découvrir, qui méritent le détour. Quand même. Eh bien, le Festival d'Angoulême, donc la sélection officielle, vous nous en avez parlé, Didier. Je me tourne à présent vers vous, Kéliane. Ça va, Kéliane ? Ça va très bien. La pêche, la patate. Toujours. Alors, ce matin, on va parler avec vous. Alors, on change d'ambiance. Là, on parle d'une BD, les Foot Maniacs. On parle football aujourd'hui. C'est la Coupe du Monde. Oui, c'est la Coupe du Monde, mais ça reste un grand événement. On passe d'Angoulême à la Coupe du Monde, de la Charente au Qatar, si vous voulez bien. Et avec ce 20e tome des Foot Maniacs, alors comme souvent dans la série, les auteurs aiment bien jouer avec les événements. On a eu un épisode sur Zlatan, on a eu les Euros, les Coupes du Monde. Et donc cette Coupe du Monde au Qatar qui fait tant de débats n'y échappe pas. Album jeunesse, album jeunesse, album humour, tout public, ouais. Humour, il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir, voilà, ouais. Exactement. On passe un très bon moment. Il y a un pitch, c'est que Franck Dubut, le président du FC Palajoie, tout ça est un long programme, qui suit la Coupe du Monde depuis qu'il est né, ne peut pas aller au Qatar pour une sombre histoire de visa. Mais donc, qu'à cela ne tienne, il va faire venir le Qatar à Palajoie, dans le nord de la France. Mais la Coupe du Monde, vous le savez, et ça a fait débat. Palajoie, c'est marrant ça. À Palajoie, oui. Mais la Coupe du Monde, donc là, se joue en ce moment, donc en hiver. Oui, c'est vrai, moi, il me faut un temps de... Voilà. Il faut que ça arrive, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je disais ? Donc oui, c'est en plein hiver, et donc même si on fait venir du sable par camion-benne et des palmiers en fleurs, en pot, ça ne fait pas venir la chaleur
Alors, c'est une série bien connue du catalogue Bambou. Oui, c'est le 20e tome, donc ça commence à tourner. Ça fait partie des grandes séries de Bambou, comme par exemple Les Profs, Les Gendarmes, etc. Donc oui, c'est vraiment un des incontournables de la fin de l'année, surtout pour les fans de ballon rond, et surtout pour ceux qui suivent la Coupe du Monde. Bambou a annoncé qu'il rembourserait toutes les BD si la Coupe du Monde si la France gagne la Coupe du Monde. Ah bon, c'est intéressant ça. Vous allez l'acheter, vous, Frédéric? Footmaniacs, pour votre fils? Ça me paraît extrêmement intéressant, puis de la manière dont vous en parlez, ça donne vraiment envie, quoi. Il n'est pas sélectionné à Angoulême. Dommage. Non. J'aime bien les choses un petit peu underground comme ça. De toute façon, ça fait partie des manqués, hein. C'est ce qu'on disait hier, les Footmaniacs pas dans la sélection d'Angoulême, c'est quand même assez aberrant. Tome 20 quand même, il y en a quand même beaucoup. Alors peut-être un mot des auteurs, il nous reste un petit peu de temps. Steve, Sèvres, qui sont ces personnes? Est-ce qu'on peut en dire un mot peut-être? Steve fait partie de la maison, il a repris les profs à la place de Héroc en partie, et Steve aussi, c'est des... Non, alors Steve, je connais bien, c'est un dessinateur belge. Ah, comme vous. Liégeois, et ça va faire rire Kéliane, j'ai été son premier éditeur. Didier, c'est un découvreur de talent. Je connais très bien, voilà. Eh bien, merci beaucoup Kéliane Nguyen, les Footmaniacs, merci beaucoup Didier Passamonique. On parle de bande dessinée. Vous aimez la bande dessinée, vous, Fred? J'aime beaucoup. Quand j'étais gamin, j'avais vraiment la tête dedans. Un peu moins maintenant, c'est mon fils qui a pris le relais, mais j'aime beaucoup, et en tout cas, j'aime beaucoup vous entendre en parler, ça donne toujours envie. Il y a un rapport entre la bande dessinée et la chanson, parce que à chaque fois dans une chanson, on a une petite scénette. Eh ben, je peux vous en donner un vraiment alors évident. C'est en écoutant Goscinny parler de Astérix. Non, c'est en écoutant Faut rigoler de Boris Vian et Henri Salvador que Goscinny a eu l'idée de faire Astérix. Incroyable. Nos ancêtres les Gaulois, tête de pioche, cette chanson de Boris Vian, elle passait à la radio, il était avec Uderzo, il cherchait une idée, et c'est là qu'ils ont eu envie de faire Astérix. Henri Salvador a fait d'ailleurs la couverture de Pilote déguisée en Gaulois. On va vous laisser tous les deux. Rendez-vous au bistrot. Merci beaucoup Didier Passamonique, merci Kéliane Nguyen et Frédéric Zetoun également, qui reste toujours pour écouter nos chroniques, qui, je vous dis, va faire partie de la matinale bientôt, on va le prendre. Merci beaucoup, et bien on se retrouve demain matin dès 6h, bien sûr, pour tous nos nouveaux programmes et nos programmes du jour à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr, également en vidéo sur notre chaîne YouTube. À bientôt.